Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Alors, question d'intérêt général. Pourquoi les despotes Denis Sassou Nguesso au crépuscule est jaloux, grave, du président sénégalais, M. Bassirou Diomaye Dakkar Faye? C'est tout le questionnement. Et voici pour vous quelques éléments d'explication. Vous le savez que historiquement, le despote Denis Sassou Nguesso, lorsqu'il avait 44 ans, il n'avait qu'une épouse qui est toujours d'actualité, Madame Antoinette Timbota, alias Madame Sassou Nguesso. Et à côté, il avait 44 maîtresses. Alors que le nouveau président sénégalais, M. Bassirou Diomaye Dakkar Faye, à ses 44 ans, il n'a que 2 épouses et aucune maîtresse signalée. Le débat entre la polygamie et la monogamie en Afrique est relancé. Et vous le savez que, hormis ce débat entre la monogamie et la polygamie en Afrique, qui est souvent instrumentalisé par l'Occident, nous avions aujourd'hui d'autres embrouilles avec l'Occident. L'homosexualité légale imposée en Afrique comme mode de civilisation. Et donc, nous allons nourrir le débat entre la polygamie et la monogamie et l'homosexualité. C'est l'objet du débat d'actualité. Vous savez que l'Occident, historiquement, a cherché toujours à dominer les autres. Donc, les us coutumes des autres sont à mettre au placard. Il n'y a que la culture occidentale dominante, la standardisation des mœurs, etc. Donc, les mœurs des autres, en bas. Mais pour l'Occident, en haut. Donc, nous allons rentrer dans ce débat au moment où tout s'échamboule dans le monde avec toute cette réorganisation géopolitique, géostratégique entre l'Occident et le Sud global. Le Sud global ne veut plus se laisser dicter par l'Occident. Et donc là, ça chauffe et donc il faut nourrir le débat. Vous le savez qu'en Afrique, au sujet de la polygamie, entre femmes, souvent, entre femmes, hein, ça chauffe aussi. Hein. Par exemple, les femmes monogames ou les femmes célibataires en Afrique taxent les femmes polygames de voleuses de mari. Oui, c'est ça. On les taxe de voleuses de mari. Et donc, la polygamie n'est pas de tout repos pour les femmes en Afrique. Et au niveau des Nations Unies, la polygamie est traitée comme une forme de discrimination à l'égard des femmes. Et donc, le débat est lancé entre les voleuses de femmes, des maris, des voleuses de femmes, on parle aussi des voleuses de femmes pour les hommes, voleuses de maris, et au niveau des Nations Unies, on dit que bon, la polygamie, c'est une forme de discrimination à l'égard des femmes. Et dans beaucoup de nations européennes, la polygamie est un délit. Vous savez que le nouveau président Bassirou Diomaye
s'est vanté de la polygamie, que c'est bien. La polygamie, ça fait du bien. Donc le message est passé là, dernièrement. Hein, les vidéos sont là. Il a dit que la polygamie, c'est du bien. Ça fait du bien. Et alors qu'ailleurs, surtout en Occident, la polygamie pose bien des soucis. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Alors, pourquoi la polygamie fait-elle couler d'encre et de salive en Occident? Explication. Historiquement, ici en France, en 2009, le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Brice Hortefeux, sous le quinquennat du président Nicolas Sarkozy, 2007-2012. M. Brice Hortefeux était alors ministre de l'Intérieur. Il avait eu des embrouilles graves avec l'imam de Rizé, une banlieue de la ville de Nantes, dans la loi atlantique. Oui, M. Brice Hortefeux avait eu des embrouilles graves avec l'imam de Rizé, une banlieue de la ville de Nantes. Et à l'époque, j'avais écrit dans mon blog, est-ce que M. Brice Hortefeux passera-t-il les vacances ensemble avec l'imam de Rizé? Et quel était l'objet de l'embrouille? En effet, la femme ou la maîtresse, je ne sais pas, de l'imam de Rizé avait été verbalisée pour conduite de voiture en burqa, alors que c'était interdit de ne pas conduire des voitures ici en France en burqa. Et cette femme l'avait conduit, sa musulmane avait conduit sa voiture en burqa. Donc, l'imam là se présente à la convocation pour la femme. Donc, c'est alors là, l'affaire dérive. On dit, bon ben écoutez, bon ben, pourquoi c'est pas elle? Pourquoi c'est elle qui devait être là? Pourquoi vous? Parce qu'il a dit que je suis son mari. Et c'est alors là, dit non, la polygamie, c'est pas votre femme. La polygamie est interdite en France. Donc vous ne devez pas se rendre parce que cette femme, elle n'est pas... voilà, donc si c'est votre femme, mais ce n'est pas légal, elle n'est pas autorisée, c'est elle-même qui devait venir, mais ce n'est pas vous. Lui, il dit, non, moi je suis son mari, je dois venir. Et alors là, on a dit, la polygamie est interdite en France. Et à ce moment-là, l'imam rétorque, il va là-bas, il va venir avec les maîtresses. Alors il dit, bon ben écoutez, la polygamie est interdite en France, mais les maîtresses, oui. Donc je viens avec les maîtresses. Donc il est venu avec ses maîtresses. Et là, l'affaire était close. L'affaire close. Donc, ce qui veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Que la polygamie est interdite en France et en Occident, alors que les maîtresses, c'est autorisé. C'est choquant pour l'Afrique, que les maîtresses sont, voilà, c'est bien, et la polygamie, non. Donc, ce qui s'est passé à Nantes, là, que nous avions alimenté à travers les médias réseaux sociaux, ça avait rigolé plein de gens, mais c'était déjà quelque chose que les contentieux entre l'Occident et l'Orient ou l'Afrique, en ce qui concerne les mœurs et les coutumes, voilà. Donc, on est bien d'accord. Donc, l'imam de Rizé venait avec ses maîtresses, et là, voilà, il avait même dit ceci. Bon, en France, la polygamie est interdite, mais là, les maîtresses, c'est autorisé. Donc, voilà les contradictions. Alors, entre la polygamie et la monogamie, ben, quel régime matrimonial arrange tout le monde? Certaines femmes disent que bon, ben, je préfère avoir un mari polygame où je suis au foyer avec ma co-épouse qu'un mari qui a 3, 4, 5, 10 maîtresses
avec les risques de maladie et beaucoup de choses comme ça. Vous imaginez? Donc, le débat, tout entre la polygamie et la monogamie, c'est un sujet sensible de débat, de controverse, de problèmes de tradition, de culture, de société et de civilisation. Par exemple, ici en Occident, la polygamie est certes interdite, mais parallèlement, l'homosexualité, c'est un droit. Vous imaginez la contradiction par rapport à l'Afrique. Ici en Occident, la polygamie n'est pas un droit, c'est interdit. Mais par contre, l'homosexualité, c'est un droit, c'est autorisé. En Afrique, à l'opposé en Afrique, la polygamie est un droit. Et l'homosexualité, un délit. Mais là, on est au cœur des rapports de force entre société et civilisation. On est d'accord? En Afrique, l'homosexualité, c'est choquant. Que deux femmes, deux hommes se marient et tout compagnie. Mais alors qu'en Occident, c'est normal, soit disons civilisation, euh, pour guerre et autres. Vous imaginez? Donc, comment, dans cette configuration, comment trouver le juste équilibre pour respecter les us, coutumes des uns et des autres? Moi, personnellement, j'ai vécu au village. Hein. Déjà, mon grand-père avait été polygame. Mon grand-père était polygame et mon père non. Mais au village, il y avait 3 couples polygames sur 10. On voyait ça à Constance. Je parle d'Afrique équatoriale, les Bantous, voilà. Mais chez nous, quand même, la polygamie est modérée. Modérée. En Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest et autres, voilà, c'est exagéré. Bon, on ne peut pas dire exagéré, ça fait partie des us coutumes. Il fallait avoir beaucoup de femmes pour les champs, pour les enfants, pour un peu des choses comme ça. Est-ce que c'est encore d'actualité? C'est ça. Mais ce qui pose problème aujourd'hui en Afrique, c'est l'homosexualité imposée. Donc, on interdit la polygamie en Occident pour des problèmes d'héritage, de la transmission, beaucoup de choses, de patrimoine, de compagnie. Très bien. Mais moi, je pense qu'en Afrique, aujourd'hui, le problème, les soucis n'est pas du côté de la polygamie aujourd'hui. Non, ça ne fait pas débat. C'est même, voilà, premier comme ça. Mais le problème qui pose bien des soucis en Afrique, c'est l'homosexualité qui est en train d'être imposée en Afrique et même standardisée comme un mode, voilà. Donc, vous imaginez donc il y a des voix s'élèvent quand, voilà, tout ça. Vous savez que dans la nature, du point de vue biologique ou des sciences naturelles, il y a plus de 500 espèces homosexuelles connues. Mais nous, on n'est pas encore au stade de la sélection naturelle ou de la loi, voilà, de l'instinct, de plein de choses comme ça. Mais nous avons franchi certaines barrières, c'est la moralité, les traditions, les cultures, société et civilisation. Donc, toutes ces problématiques de polygamie nous posent bien des soucis pour le respect des us, coutumes des uns et des autres. L'Occident, au départ, imposait tout, voilà. Par exemple, l'homosexualité autorisée, la polygamie non, et autres. Donc, ils ont standardisé ça au niveau des instances de gouvernance globale, au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations unies et tout compagnie, comme il est encore. Au moment où les rapports s'inversent entre l'Occident et le Sud global. Et donc, ces problématiques doivent être reposées. Pour qu'il y ait une diversité de traditions, de cultures et de sociétés, et voire de civilisations. Je parle même des nouvelles synthèses sociétales et civilisationnelles. Likez, partagez et soutenez la résistance congolaise à 2 pas de la chute du despote Denis Sassou Nguesso, qui est en train de standardiser l'homosexualité au Congo, qui choque beaucoup de Congolais. Et jusqu'à combien de temps encore? Je vous remercie. À bientôt.